On peut dire qu'il y a comme trois concepts d'anthropocène. Un concept systémique, un concept géologique, avec une importance voilà, au fondement stratigraphique, et puis un troisième type de concept qui vient des sciences humaines, sciences sociales, philosophie, etc. Et à cet endroit, qui a une déclinaison dans l'ensemble des champs disciplinaires actuels. L'architecture accorde beaucoup d'importance à l'anthropocène, la géographie, la philosophie, les sciences de l'éducation, on l'a vu, en sciences politiques, en sociaux, en psycho, etc. Et chacun va, à partir de sa tradition disciplinaire, s'approprier ce nouvel outil conceptuel pour penser nouvellement les thématiques que ces champs disciplinaires avaient l'habitude de travailler. Et alors, à cet endroit, on a vraiment affaire à des ruptures. C'est-à-dire, l'anthropocène, le concept d'anthropocène amène des ruptures qu'on peut appeler des ruptures paradigmatiques. C'est vraiment des ruptures d'une ampleur conséquente dans le champ de la pensée. C'est ce que ça signifie, ce paradigmatique. Des ruptures paradigmatiques réelles. Voilà. Par exemple, si on prend la question de l'éducation, simplement, pour visualiser quel type de rupture l'anthropocène peut amener. Quand on prend la question de l'anthropocène et qu'on lit certains articles scientifiques, et là je ne parle pas d'articles de militants, je parle d'articles scientifiques qui sont parus notamment dans Science ou Nature, on lit la chose suivante. On a quelques décennies, et certains nous disent même pas plus de 2, pour pouvoir réduire de façon considérable l'empreinte environnementale actuelle, et notamment autour de la question des émissions de gaz à effet de serre des activités humaines, pour éviter que le système Terre n'entre dans un emballement dont on sait qu'il ne se stabiliserait pas avant plus 5 degrés de réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire qu'on aura plus 5 degrés de réchauffement moyenne à la surface du globe dans 20 ans, mais ça veut dire que si on ne fait pas attention, dans 20 ans, les limites seront franchies qui conduiront à la fin du siècle à peu près, en termes d'horizon temporel, à un réchauffement climatique inexorable de plus 5 degrés. Alors quand on prend ces questions-là, et certains articles nous disent même 10-20 ans, et qu'on sait qu'en éducation, il nous faut à peu près 30 ans pour éduquer une femme, un homme, voilà, à être ensuite un citoyen responsable dans la société, ben on se dit, mais en fait, on ne peut pas. Avec 10 ans, on prend quelqu'un qui a 0 ans, 10 ans plus tard, il en a 10, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas pratiquer l'éducation et on ne peut même pas penser les questions éducatives avec des temporalités aussi étroites. Donc d'une certaine façon, l'anthropocène peut amener comme l'anéantissement de la raison même de penser l'éducation. Donc c'est pour dire, et là je ne prends qu'un élément, la question des temporalités. On peut prendre la question systémique aussi qui amène des ruptures paradigmatiques aussi conséquentes. Il importe que nous prenions conscience des contenus scientifiques que l'anthropocène charrie avec lui, et il importe aussi que nous prenions connaissance et conscience des dangers politiques que l'anthropocène charrie avec lui. Parce que tout de suite après, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous avez vu, j'ai fait une montée en dramaturgie d'une certaine façon, peut-être un petit peu conséquente, dire oh là là, il ne nous reste plus que 10 ans, etc. Ce qui est scientifiquement fondé, voilà. Et ben, du coup, la question qui arrive immédiatement, c'est quel sera le mode de gouvernement qui nous permettra de traverser les sombres temps qui s'ouvrent à nous? Et la question qui arrive tout de suite, c'est la démocratie a-t-elle les reins suffisamment solides pour traverser les sombres temps de l'anthropocène? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une petite dictature verte à la chinoise? Ça peut être le genre de choses qu'on entend. Voilà. Et dès qu'on dit dictature verte ou pouvoir fort, vert, bleu, on le met la couleur qu'on veut, c'est d'abord et avant tout une dictature. Voilà. Et la démocratie est peut-être une des formes de gouvernement la pire à l'exception de tous les autres, hein, nous avait dit Churchill à un moment donné, voilà, dans un contexte particulier. Mais il se trouve que, oui, de fait, c'est une forme de gouvernement qui a la possibilité de se renouveler. Et ça, c'est quand même pas rien, quoi. Voilà. Et donc, un des gros enjeux des sciences sociales, d'une certaine façon, et puis là on peut dire de la sphère vraiment citoyenne, politique, etc., c'est de ne pas cesser d'approfondir et de travailler et de radicaliser notre démocratie. Radicaliser à distance de tout extrémisme, bien sûr. Une radicalité, ça vient de radix,
du latin radix, qui veut dire racine, d'approfondir les racines même de la démocratie.